Alléluia. Est-ce que vous êtes prêts pour la parole de Dieu, pour recevoir la parole de Dieu? Est-ce que vos cœurs sont prêts, labourés, pour être ensemencés par la parole de Dieu? Alors moi, je vais commencer par des déclarations, comme a fait tout à l'heure notre sœur Marie-Agnès. Et la déclaration que j'ai à cœur de faire, c'est qu'un croyant ordinaire n'existe pas. Alors je vais le répéter pour que vous le répétiez avec moi. Un croyant ordinaire n'existe pas. Vous êtes un miracle venant de Dieu. Et là, je crois que c'est important maintenant que chacun d'entre nous rentrions dans notre destinée, dans ces temps particuliers, et que nous prenions conscience que nous sommes un miracle de la part de Dieu dans ce monde, là où il nous envoie, à Vauvert, à Saint-Dionysie, à Congénie, à Calvisson, partout. Nous sommes un miracle venant de Dieu. J'ai vraiment été inspirée cette semaine par en fait les petits versets que Joël et Patrick mettent sur je ne sais pas qui l'a mis d'ailleurs, comme j'ai été inspirée par ton enseignement la dernière fois. Et donc, en fait, ils ont mis sur les annonces du mercredi 2 paroles qui m'ont vraiment interpellée. Dans 2 Thessaloniciens 3, verset 13, « Et vous, frères, ne vous lassez pas de faire ce qui est bien. » Et dans Galates 6, 9, cette pensée est reprise. « Faisons le bien sans nous laisser gagner par le découragement, car si nous ne relâchons pas nos efforts, nous récolterons au bon moment. » Amen. On a parlé des surprises de Dieu. Qui s'attend à avoir des surprises extraordinaires de Dieu? Amen, amen. Parce qu'en fait, on ne sait pas comment ça va se déclencher, mais on sait que ça va se déclencher. Et donc, effectivement, il nous dit 3 choses là, en ce moment. Faire le bien, ne pas se décourager, parce qu'il nous parle de quoi? De récolter. Et moi, quand on parle de récolte, on parle de moisson. On a parlé de la fête de Soukhot, la joie de la moisson. Et vous allez voir qu'on y est en plein. Donc, en fait, faire le bien, on va rapidement faire quand même un petit tour d'horizon, des fois qu'on n'aurait pas compris que faire le bien, ce sont des actes d'amour concrets. Faire le bien, ce sont des actes. Ce n'est pas de la théorie, c'est tout simplement des gestes d'amour précis. Ça peut être anodin à nos yeux, mais c'est toujours un acte d'amour envers quelqu'un. Si on lui rend un petit service, on porte le panier d'une dame dans un parking, on fait traverser quelqu'un la route, c'est un sourire, c'est toujours un acte, faire le bien. Mais on voit que c'est un acte qui n'est pas sans conséquence. Regardons Acte 10, verset 38. Alors moi, j'ai la version Semeur. Ensuite, Dieu a oint Jésus de Nazareth en répandant sur lui la puissance du Saint-Esprit. Celui-ci a parcouru le pays en faisant le bien et en guérissant tous ceux qui étaient tombés sous le pouvoir du diable, car Dieu était avec lui. Donc nous sommes invités à faire le bien de la même manière que notre Sauveur et Seigneur Jésus. Et c'est possible. C'est possible si l'on vit dans la dépendance du Saint-Esprit. Et cette dépendance du Saint-Esprit, Romains 5,5 nous dit en fait que Dieu a déversé son amour dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Il n'y a que se brancher, il n'y a que se connecter. Mais l'amour, effectivement, c'est une manifestation véritable de la foi. Galates nous dit que la foi est agissante. On voit bien que c'est une action. La foi est agissante par l'amour. Donc notre foi va être effective, elle va être efficace que tout autant que l'on rentre dans des actes d'amour. Et plus ça va, plus on est dans un monde qui va avoir besoin d'actes d'amour, quotidiennement, continuellement. Donc, dans l'évangile de Jean, au chapitre 19, nous voyons en fait 2 hommes. J'aurais pu en prendre d'autres, mais je trouve ça assez spécifique. 2 hommes qui vont avoir un acte d'amour particulier. C'est Joseph d'Arimathée et Nicodème, qui vont vraiment prendre quelque part une position, un risque. Ils vont aller jusqu'à demander à Pilate, c'est Joseph d'Arimathée qui va demander à Pilate la permission de prendre le corps de Jésus. Ils vont ensuite l'embaumer, vont faire tout ce qui est nécessaire pour le mettre dans le tombeau. On voit qu'en fait, c'est quand même un acte d'amour là où tout semble perdu. Jésus est mort, quoi. Donc, on pourrait dire, mais c'est que ça commence là,
un acte d'amour. Quand tout semble désespéré autour de vous, vous êtes celui qui va débarquer et qui va changer la vie de quelqu'un d'autre. Et ça, c'est important. On est dans ces temps-là. On est dans ces temps-là. Leur foi s'est manifestée. Qu'est-ce qu'elle a fait, leur foi? Elle a été audacieuse. Ils sont allés quand même jusqu'à Pilate. Ils ont pris position devant le peuple, devant finalement les instances politiques de l'époque. Et puis, face à leur père, qui étaient les gens du Sanhédrin, en ce qui concerne Nicodème, en fait, ils venaient devant la société entière qui avait rejeté ce Jésus et l'a crucifié. Ils venaient de dire, nous, on vient le prendre, on va soigner, on va faire ce qu'il faut, on va l'accompagner. Il y a un acte d'amour là-dedans. Mais il y a un acte d'amour qui s'est démarqué face, finalement, à une circonstance d'un peuple qui ne voulait pas de l'amour de Dieu. Ces deux hommes ont eu un cheminement de foi qui a progressé. On se rappelle que Nicodème était venu de nuit. On se rappelle qu'il était venu en cachette voir Jésus. Et maintenant, publiquement, il dit « Je fais partie de ceux qui suivent cet homme ». C'est ce genre de chrétiens-là que l'on a besoin d'être en ce moment. De ceux qui vont pouvoir dire « Je fais partie de ceux qui suivent ce Jésus que vous avez crucifié ». Mais moi, je me lève pour en faire partie et je le dis ouvertement, je fais partie de ceux qui suivent cet homme-là. Donc en fait, cette manifestation d'acte d'amour ne doit pas se laisser gagner par le découragement. Ça, c'est l'étape suivante. Ne pas se décourager dans le verset de Galates 6,9 que nous avons pris. Alors là aussi, c'est quoi le découragement? C'est le contraire de l'endurance et la persévérance. Pour pouvoir continuer dans ce chemin d'acte d'amour et dans ces temps que nous traversons, il va nous falloir de l'endurance et de la persévérance. Et c'est Jésus qui nous retrace le contexte. J'ai pris ce passage-là. Hier soir, nous avons étudié d'autres passages sur les signes qui parlent des derniers temps. Dans Matthieu 24, au verset 6-13, Jésus dit « Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Prenez garde de ne pas vous troubler, car il faut que toutes ces choses arrivent, mais cela ne sera pas encore la fin. Car une nation s'élèvera contre une autre nation et un royaume contre un autre royaume. Il y aura des famines, des pestes, des tremblements de terre en divers lieux. Mais tout cela ne sera qu'un commencement de douleur. Alors, ils vous livreront pour être tourmentés, ils vous feront mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi, plusieurs se scandaliseront et se trahiront les uns les autres, et se haïront les uns les autres. Et plusieurs faux prophètes s'élèveront et séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité sera multipliée, la charité de plusieurs se refroidira. Mais celui qui aura persévéré jusqu'à la fin sera sauvé. Et cet évangile du royaume sera prêché par toute la terre pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors arrivera la fin. On sait combien aujourd'hui la persécution contre les chrétiens augmente. Et nous voyons que ce qui nous est décrit là n'est pas très rassurant en apparence. C'est clair que c'est plutôt même effrayant. Mais le plus sûr moyen de traverser ces événements, c'est de persévérer jusqu'à la fin. Persévérer jusqu'à la fin. Alors quand il est question de sauver, ce n'est pas la question du salut ici, mais c'est la question de traverser avec la victoire que Dieu nous donne pour aller jusqu'au bout. Et cette mission d'aller jusqu'au bout, on va la voir, c'est le but sur lequel se focalise le Seigneur, c'est que l'évangile du royaume doit être prêché à toutes les nations. Et cet évangile du royaume prêché à toutes les nations, c'est vous, c'est moi, chaque jour, qui persévérons, qui endurons pour, en fait, aller jusqu'au bout. Nous allons parler, je ne sais pas si c'était hier soir, je ne sais plus, de parvenir à se réjouir de nos souffrances. Paul a parlé de cela, quelque part. Dans Romains 1-5, il dit « Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, qui par la foi nous a fait avoir accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes. En cela, mais nous nous glorifions même
dans les afflictions, sachant que l'affliction produit la patience, au verset 3. Verset 4, et la patience, la vertu éprouvée, et la vertu éprouvée, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Trop de chrétiens demeurent dans l'étonnement par rapport au fait qu'il y a des fois des moments de souffrance à traverser, des moments difficiles. On ne les aime pas, on n'est pas maso. Mais en fait, quand on sait que les souffrances produisent un tel fruit dans nos vies, on ne peut que se dire « je suis sur le bon chemin ». Il y a un fruit qui va résulter de tout cela. C'est dur, c'est la galère parfois, mais que dire quand on sait qu'au bout, il y a une merveilleuse récompense dont il est question dans le verset que nous avons vu tout à l'heure. C'est véritablement l'idée que l'amour peut être répandu dans nos cœurs. Quand on est encore au contrôle de nos vies, quand on est encore au contrôle de ce qui se passe dans nos cœurs, on ne peut pas permettre au Saint-Esprit de faire toute l'œuvre qu'il veut faire, et notamment de laisser manifester sa puissance par l'amour qu'il veut que nous divulguions. Donc attention, lui est au contrôle, lui sait parfaitement nous équiper, pas nous. Et le dernier signe que donne Jésus, on l'a lu, cet évangile du royaume sera prêché par toute la terre pour servir de témoignage à toutes les nations. Et alors, la fin arrivera. Alors nous savons que, en fait, notre époque, elle est la plus favorable pour que ce verset, ce dernier verset s'accomplisse. Elle est plus favorable même que celle des Actes des Apôtres. Parce que nous, on est dans cette époque où la connaissance peut permettre cette diffusion planétaire de l'Évangile. La prophétesse Patricia King disait qu'elle parle en termes de cyber-évangélisation. On est dans les temps de cyber-évangélisation. Ce matin, j'écoutais un direct avec notre ami Michel Chevalier, qui évidemment avait beaucoup de nostalgie de l'Amandier, et j'espère qu'on le reverra bientôt, et il disait qu'en fait c'est le moment d'avoir tous des réseaux comme ça, et d'annoncer l'évangile par des Facebook, par des Zoom, ou quels que soient les moyens qui sont à notre disposition. Même si vous avez l'impression que vous touchez peu de personnes, c'est comme ça que le Seigneur envoie la parole là où, dans des endroits où on n'aurait jamais imaginé pouvoir aller nous-mêmes. D'autres le font en se déplaçant avec des scènes extraordinaires, avec des jets, avec un tas d'autres moyens. Mais nous avons la possibilité aujourd'hui, par la technologie, de le faire. Saisissons-nous de ces occasions. Pourquoi ? Parce que nous allons vers ce but ultime. Dieu a un but ultime. Dans Daniel 12, verset 4, il dit cela, « Et toi, Daniel, cache ces paroles et scelle ce livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs le parcourront et la connaissance augmentera. » On a maintenant les moyens de faire augmenter cette connaissance. Alors moi j'aime bien cet aspect qui moi me passionne le plus. Et dans le verset qu'on commentait, c'était de la récolter, de persévérer, de ne pas se décourager, parce qu'on récoltera au bon moment. Qui dit récolte dit moisson. Et ce matin, dans ce live de Michel Chevalier, il disait que c'était récemment entretenu avec Pierre-Daniel Martin et avec d'autres prophètes. Et les prophètes, ils sentent ça arriver. Et il parlait de cette effusion du Saint-Esprit, qui sentent, comme on dit, des fois jusqu'au bout, là, on sent que quelque chose est vraiment en préparation dans le royaume spirituel. Pour avoir une moisson, qui dit moisson dit terre, et qui dit terre aussi dit semence, mais elle dit aussi pluie. On a eu l'exemple, je crois que c'est la semaine dernière, de ce que pouvait être une pluie dévastatrice. Mais on a vu aussi l'exemple de ce que pouvait être la puissance de la pluie. Quand la pluie arrive dans un lieu comme ça et qu'elle arrive avec une telle densité, avec une telle abondance, qu'elle peut complètement tout chambouler. Moi, ça m'a parlé parce que j'étais coincée. Et je me suis dit, voilà. Et puis là, vraiment, le Seigneur me disait, mais il va falloir s'attendre à ce que notre routine soit un petit peu bouleversée. Et là, j'ai pris la paix. Et mes amis étaient plus angoissés que moi. Bon, ma voiture était garée à Vergès. Donc, on savait que Vergès était
quasiment sous les eaux, donc je pouvais supposer que ma voiture était sous les eaux. J'ai dit, Seigneur, tu t'en occupes, elle est à toi. Je suis dans la paix. Et mes copines, elles flippaient plus que moi. Elles me disaient, mais quand même, ta voiture, tout ça. Mais je dis, mais il n'y a rien, il n'y a pas de problème, quoi. Moi, je vais bien. Alléluia. Et on a parlé du Seigneur toute la soirée, parce que j'ai été donc hébergée chez mes amis. Et en fait, la grande moisson ou la grande récolte, c'est cette grande moisson d'âmes à travers le monde. Dans Matthieu 9, verset 37, Jésus nous dit clairement, la moisson est grande. Donc si elle est grande, c'est une bonne nouvelle. Ce n'est pas une petite moisson. On a évoqué un petit peu plusieurs fois ici, puis tout à l'heure tu as parlé des temps de réveil. Dans les temps de l'Église, il y a eu des moments de visitation du Saint-Esprit. Des moments qui sont restés pendant quelques années à tel endroit, à tel autre endroit, des vagues plus ou moins intenses. Là, il est question d'une moisson grande avant la fin. De la même manière, l'effusion du Saint-Esprit, qui est arrivée par les actes des apôtres, va revenir. Et je crois que là, c'est important de se dire qu'on est dans des temps déterminants pour se mettre au service du Saint-Esprit. Et je crois que c'est là qu'il ne faut pas louper ces vagues que le Seigneur va envoyer pour nous. Parce que la moisson, nous dit Jésus, en Matthieu 13, verset 39, qu'on ne s'y trompe pas, la moisson, c'est la fin du monde. On va vers les temps de la fin. Alors au lieu de penser toute la journée à ce que fait l'Antichrist, je vous suggère de penser toute la journée à ce que la moisson arrive. Et ça changera votre regard sur les événements. Et ça va vous préparer à être quelqu'un qui va se mettre à la disposition du Saint-Esprit pour pouvoir impacter le monde. Comment? Ça, c'est la surprise. Ça a été un homme, ça a été Luther. On n'aurait peut-être pas choisi Luther. Je veux dire, on a dans l'histoire un tas de gens qui témoignent que finalement, eux-mêmes ne se seraient même pas choisis pour servir Dieu, quoi. Donc là-dessus, moi, je suis tout oui à ce que le Seigneur peut faire. Et je me dis, le Seigneur sait. Et est-ce qu'il s'est trompé en créant la création, en faisant les choses merveilleuses autour de nous, comme tu disais tout à l'heure? Il ne s'est pas trompé. Il s'est dit, tiens, il y a un enfant là, qu'est-ce qu'on va en faire? Il ne s'est pas trompé quand il a créé l'homme. Je vous rappelle qu'il a créé après avoir créé le ciel, la terre et tout ce qui s'y trouve. C'est-à-dire qu'en fait, il ne s'est pas dit, ah, maintenant on va créer l'homme et la femme, et puis, mince, zut, ils n'ont rien bouffé, qu'est-ce que je pourrais leur donner, quoi? C'est tout le contraire qui s'est passé. L'homme est arrivé pour être béni. Et une fois qu'il était béni, il devait être une bénédiction. Et nous, maintenant, on est appelés à être une bénédiction dans ces temps qui sont les derniers. La moisson, c'est la fin des temps. Hier, donc, avec le groupe, on a décrit, au travers d'un autre passage, au passage de 2 Timothée 3, concernant donc les comportements qu'on allait voir de plus en plus autour de nous, les hommes qui étaient orgueilleux, hautains, les hommes qui étaient totalement en révolte contre Dieu. Quand on additionnait l'ensemble de ces comportements, on comprenait que ces comportements résultaient de l'esprit de l'Antichrist qui se levait dans chacune de ces personnes. Mais chacune de ces personnes, comme on disait, sont conditionnées par les médias, par un tas de choses qui font que nous, à côté de ça, on est des délivreurs en puissance pour eux. Et ça, c'est important. C'est vrai qu'on a tous fait, oh, quand même, on commençait à se dire, tu as vu ça quand même, c'est énorme. On a tous été les premiers à être étonnés quelque part, presque de dire, de mon temps, ça ne se faisait pas. Ben oui, c'est vrai qu'il y a 3-4 ans, il n'y avait même pas cette montée de violence, il n'y avait même pas cet irrespect comme il y a de plus en plus. Mais les conséquences, elles vont arriver de plus en plus fort. Et si on est les premiers à être étonnés, alors quelle efficacité on va avoir? Par contre, si on parlait hier du terme utilisé par Paul dans ce passage où il dit dans les derniers temps, donc sachez que les derniers temps seront des temps difficiles. Le mot difficile est trop gentil en français. Dans le mot grec, il est dit ce seront des temps cruels, d'une extrême cruauté. Et ce mot, chapélos, en grec, a été utilisé 2 fois dans les évangiles. La seconde fois, c'est pour traduire les démons, l'homme qui avait des démons, les Gadarénéens. C'est-à-dire, selon les évangiles, il y en a qui
qui ont vu 2 hommes, et l'autre évangile, il y en a un. Je crois que c'est Matthieu qui en a 2, et Marc en a un, bref. Pour vous dire que quand on décrit cette situation-là, on sait que dans cette région, plus personne n'osait passer. Ça veut dire qu'il faisait régner la terreur. Donc, vous voyez, le simple fait de dire que dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles, c'est gentil, c'est très gentil. Il va y avoir des temps de terreur. Et si l'apôtre Paul nous dit ça, c'est pas pour nous faire peur. Quand Jésus est arrivé, peut-être, on peut supposer que les gens qui accompagnaient Jésus auraient pu dire, attends, Jésus, il ne faut pas passer par là, parce que là, tu sais qu'il y en a 2 là, qui sont dans les tombeaux, là, ils vont nous sortir dessus, ils vont nous sauter dessus, personne ne peut les maîtriser. J'imagine qu'il y a des chrétiens peut-être bien avisés qui ont peut-être dire ça à Jésus, quoi. Mais qu'est-ce qu'il a fait, Jésus? Il est allé droit vers eux, parce qu'eux aussi étaient là, ils se sont manifestés et il a exercé son autorité. Donc il est temps aussi d'avoir dans ce monde la même réaction que Jésus, d'exercer notre autorité en tant que croyants. Alors ce n'est pas évident parce qu'il y a plein de gens autour de nous qui veulent nous faire peur. Mais ils ne se lèvent pas exprès pour nous faire peur. L'ennemi veut faire peur au travers comme la dernière fois cette semaine au bureau, sans s'en rendre compte, il y avait une secrétaire qui me racontait tous les gens qu'elle connaît qui ont mon âge et qui sont morts à cause du Covid. Très encourageant. Mais c'était histoire de voir si, quelque part, moi j'allais... mais si je tenais le coup. Mais oui, mais tout de suite, là, j'ai vu. C'est là. Terreur. Dans le terrorisme, il y a terreur, quoi. Je veux dire que le terrorisme, ça vient de gens qui ont décidé de faire régner la terreur. Puisque ça peut arriver n'importe quand, n'importe quel lieu, pour tout faire sauter, etc. Donc, est-ce que dans ces derniers temps, on va se cacher ? Est-ce qu'on va partir dans les fins fonds des Cévennes perdus dans une grotte ? Qu'est-ce que le Seigneur va nous demander dans ces derniers temps ? Et ce qu'on a lu hier aussi par rapport à ce passage, je vous le laisse, c'est dans Ésaïe 60 ou 61, de mémoire, je ne m'en souviens plus, 60, où il nous dit, voilà, réveille-toi et vas-y, brille, car sur toi, la gloire de Dieu se manifestera. C'est-à-dire, plus on va se lever, plus la gloire de Dieu va se poser sur nous. Plus on va se planquer, plus on va avoir comme résultat les mêmes conséquences que les gens qui traversent ce monde. Donc moi, je n'ai pas envie d'avoir les mêmes conséquences dans ma vie, donc de ceux qui traversent ce monde. C'est ça, c'est « Lève-toi, resplendis, car voici ta lumière. » voilà. Car sur toi s'est levée la gloire du Seigneur. Et le verset après, là, jusqu'au bout, c'est ça peut-être ? Voilà. Et sur toi, l'Éternel se lèvera lui-même comme un soleil, et l'on verra sa gloire apparaître sur toi. C'est une promesse, c'est une déclaration de Dieu sur nos vies. Mais ça a une condition, lève-toi. Tout à l'heure, notre sœur avait reçu, le Seigneur nous donne des grâces, il nous fait des cadeaux. Mais il nous fait des cadeaux, ça veut dire qu'il faut tendre la main, il faut le prendre, il faut l'ouvrir, et il faut l'accepter. Ça s'appelle la foi. Se saisir de ce que Dieu me donne, ça s'appelle la foi. Et le cadeau, ça s'appelle la grâce. Et on est aujourd'hui dans cette période de la grâce. Et tant que le Seigneur n'est pas revenu, la grâce est là. Et je vais vous le dire tout simplement parce qu'on va regarder Jacques au verset 7 et 8. Jacques 5. Jacques a dit. Voilà, frères, patientez donc jusqu'à ce que le Seigneur vienne. Pensez au cultivateur. On en a un parmi nous. Il attend les précieuses récoltes de la terre. Il prend patience à leur égard jusqu'à ce que tombent les pluies de l'automne et du printemps. Vous aussi, prenez patience, soyez pleins de courage, car la venue du Seigneur est proche. Waouh! Notre part à nous, c'est quoi? D'être patient, d'être persévérant, de s'affermir dans ce que le Seigneur nous a donné. Parce que lui, il prend patience à leur égard. Tout à l'heure, tu as parlé d'avoir le même caractère. On est enfant de Dieu. Et il nous demande, nous aussi, d'avoir le même caractère que lui,
d'être patient. Lui, il est patient. Moi, c'est vrai que, très égoïstement, j'aimerais vraiment que Jésus revienne. Vraiment. Voilà. Bon, c'est vrai que de temps en temps, quand on entend parler de toutes ces souffrances, on se dit, attends, les enfants en Afghanistan, les femmes, là, c'est bon, Jésus, dépêche-toi de revenir, quoi. Et on n'a pas envie que ces choses-là augmentent et on n'a pas non plus envie de voir que ces douleurs se rapprochent. Mais en attendant, lui, il est patient. Pourquoi ? Rappelez-vous, son focus, le focus de Dieu aujourd'hui, c'est la grande moisson. C'est absolument ça, la grande moisson. Et pour avoir une moisson, il faut de la pluie. La pluie. Alors on va voir, le laboureur, lui, il attend. Il attend plein de patience. Il attend quoi ? La pluie de la première et arrière-saison. Aucune récolte n'intervient avant la pluie. C'est pas possible. Si vous n'avez pas de pluie, ton maïs ou ton blé ou tes petits abricots, tout petits. Voilà, pas de pluie, pas de récolte. C'est dans la nature évident et on va voir que la parole de Dieu est remplie de passages qui nous parlent de cette pluie. Alors, il faut voir, dans la parole de Dieu, chaque fois qu'il y a le mot pluie, rappelez, pluie égale moisson. Dans la pensée de Dieu, pluie, c'est moisson. Donc, pour beaucoup de chrétiens, ils s'imaginent qu'il va y avoir une effusion de l'esprit, que ça va les rendre plus beaux, plus spirituels, plus tralala. Pas du tout. Cette pluie, elle vient pour la moisson, pour nous équiper, nous, pour être des travailleurs dans la moisson. Pour être donc efficaces dans cette moisson. Donc, le Seigneur arrose toujours dans la perspective d'une récolte. Quand il a fait la terre, quand il a fait les espèces, lorsqu'il a fait toutes choses, il a prévu la rosée du matin, la pluie, tout ça. Pourquoi ? Pour récolter, pour que ça se multiplie. Alors, il y a dans la parole de Dieu des passages multiples, on va peut-être en citer que quelques-uns. Dans Deutéronome 11, vous connaissez Deutéronome 11, versets 13 à 14, on voit cette idée, tu as parlé d'obéissance aussi tout à l'heure, si vous obéissez au commandement que je vous donne aujourd'hui, en aimant l'Éternel, votre Dieu, en lui rendant un culte de tout votre cœur, comme on a fait cet après-midi, et de tout votre être, je répandrai sur votre pays la pluie au temps opportun, la pluie d'automne et la pluie de printemps, et vous aurez de belles récoltes de blé, du vin nouveau et de l'huile. Je ferai croître l'herbe dans vos prés pour votre bétail. Eh oui, et vous mangerez à satiété. Gardez-vous bien de vous laisser séduire et de vous détourner vers des dieux étrangers pour leur rendre un culte et vous prosterner devant eux. C'est ce qui attend les gens qui ne sont pas en Christ. Dans le monde actuel, on a vu aussi dans toutes ces caractéristiques des gens, de la société des derniers temps, ils seront avides de biens. Maintenant, c'est le Dieu de la possession, de l'argent. On est dans le déséquilibre total parce que tous les mots utilisés en grec dans ces passages-là montrent une notion d'attachement excessif, mais vers quelque chose de nocif et de déséquilibré. Et là, en l'occurrence, les gens vont se tourner vers d'autres dieux. L'Éternel se mettrait en colère, donc si on se détournait, il se mettrait en colère contre vous, il fermerait le ciel pour qu'il ne pleuve pas, la terre ne produirait plus de ses récoltes et vous ne tarderiez pas à disparaître de ce bon pays que l'Éternel vous donne. Zacharie 10, au verset 1, et là c'est notre rôle. Demandez donc à l'Éternel la pluie du printemps. Il produit les orages. Il vous accordera une pluie abondante qui fera pousser l'herbe de chacun dans son champ. Ça me fait penser aux paraboles, ça, aux chants, à tout ce que le Seigneur nous a donné. Rappelez-vous, chaque fois, le Seigneur annonce toujours les idées de semences, de chants, avec ces choses simples. C'est un bon exercice de diction. Le Seigneur donc nous donne ces images-là pour nous dire qu'on a tous un champ que le Seigneur nous a donné. On a tous un trésor. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous ai dit un chrétien
ordinaire n'existe pas. On est précieux, on est né de Dieu, on est revêtu de l'Esprit de Dieu, on est appelé à marcher et à porter du fruit et du fruit en abondance. Donc là, demandez donc à l'Éternel la pluie du printemps. Moi, ça me plaît ça, parce que ça me donne une responsabilité. C'est pas au pasteur à le faire, c'est pas à un tel qu'on écoute sur Internet, c'est pas un tel à une telle. Je dois le faire moi. Amen. Pour ma vie et pour la vie de tous les gens autour de nous, je dois le faire moi. Seigneur, je te demande la pluie du printemps. Je te demande de produire un orage sur ma vie, pour que je sois une bénédiction tout autour de moi, pour que je sois rempli d'onction, pour qu'en ma présence, dans un bus, dans un train, dans un supermarché, dans n'importe quel lieu, ton onction soit là, que quelque chose fasse la différence. Mais je sais qu'on va vivre dans ces temps-là. Moi, j'en ai eu la preuve. J'ai un client qui s'est assis un jour dans mon cabinet, il ne me l'a pas dit tout de suite, il me l'a dit après. Au téléphone, il m'a dit, le premier jour que j'étais chez vous, dans votre cabinet, mais j'ai senti quelque chose de puissant, de différent, parce qu'il avait eu tellement d'histoires que j'étais peut-être son centième avocat. Il m'a dit, mais de tous, il y avait quelque chose de différent chez vous. Et ce gars-là, il m'a téléphoné, et le vendredi, le lundi, il avait une Bible. Et il a fait la prière du salut dans mon bureau. Je comprends pourquoi j'ai des galères, parce que l'ennemi, il n'est pas content. Voilà. Mais je peux vous dire que je ne l'ai pas vu, ça, je ne l'ai pas senti, c'était un client normal. Bon, bien sûr, je prie avant chaque journée, avant chaque rendez-vous, mais je ne sentais pas mes poils se hérisser, je ne sentais rien de l'onction. Arrêtons de flipper là-dessus. Soyons bien à notre peau en étant convaincus que le Saint-Esprit fait son œuvre au travers de nous, même si ça nous paraît anodin. Bonjour madame, merci, je vous en prie, allez-y, rien que ça. Alors que peut-être cette personne, chez elle, son mari, la traite de tous les noms. Rien qu'un sourire, une parole douce peut la délivrer. Parce que vous allez donner ce sourire, cette parole au nom du Seigneur, avec l'autorité du Seigneur. Ça, c'est important. Vivez intentionnellement, chaque instant, vers la moisson. Tendez vers cette moisson. On peut juste parler aussi de Joël 2, 23. J'ai bientôt fini. Non, je ne vais pas faire trop long. Et vous, gens de Sion, soyez dans l'allégresse, réjouissez-vous à cause de l'Éternel votre Dieu, lui qui est votre Dieu. Il vous envoie la pluie selon ce qui est juste. Il répand sur vous les averses, les pluies d'automne. On sait ce que c'est ici, hein? Et les pluies de printemps, tout comme auparavant. Tout comme auparavant. Il y a déjà eu une pluie quelque part? Et les actes des apôtres. L'Église est née sous cette première effusion du Saint-Esprit. Mais chaque fois que l'on voit ces passages de pluie, je vous en cite que quelques-uns, il est question de deux pluies. Il y en a une première pluie, je crois que c'est donc la première pluie qui prépare la terre, on le dit en Israël, et c'est constaté souvent, hein, moi je ne suis pas une spécialiste, mais du climat là-bas. La première pluie, c'est celle qui vient vraiment, nourrir la terre qui a été desséchée, qui a été totalement cassée, et qui va préparer pour le travail de la moisson, pour la semence. Et après, la pluie de printemps, d'arrière-saison, elle va pouvoir après, donc elle, permettre ce qui est ensemencé de pousser. Donc moi, je me dis tout simplement que la première pluie, elle a eu lieu du temps des Actes des Apôtres, la seconde, elle arrive. Et on y est. On y est. Ésaïe 44, 2, une fois encore, des promesses. Ésaïe 44, 2, je répandrai des eaux sur le sol altéré, j'en ferai ruisseler sur une terre aride. Oui, je répandrai mon esprit sur ta postérité et ma bénédiction sur ta progéniture. Ils germeront au milieu de l'herbage comme les peupliers près des cours d'eau. Un tel confessera, je suis à l'Éternel. Tel autre se dira un enfant de Jacob. Un autre dira sur sa main, je suis à l'Éternel. Il se parera de ce nom de l'Éternel. Il va y avoir des gens qui vont se dire chrétiens. Parce que la pluie va leur tomber dessus. Et ils vont se dire, mais je suis à Dieu, je suis de Dieu, je suis de cela. Des gens vont se lever. C'est ce qui va se passer.
Plusieurs fois, on a parlé des pluies ici, de cette préparation du sol. Mais dites-vous que le travail de l'esprit, c'est toujours dans le but de la récolte. Dieu, il focalise récolte, 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 c'est-à-dire des âmes, des âmes, des âmes qui vont vivre avec moi pendant l'éternité et qui vont pouvoir pendant l'éternité jouir de ma présence. Donc, lui, c'est véritablement son focus. Donc, où est ton focus aujourd'hui? Est-ce que tu as le même objectif que celui du Saint-Esprit? Parce que si tu n'as pas le même objectif de celui du Saint-Esprit, tu risques de passer à côté. Et ça, je n'ai pas envie du tout qu'on reçoive une lettre à l'église de l'Amandier en disant « tu t'es loupé ». Je t'ai averti, j'avais déjà envoyé cette lettre aux autres églises. Donc là, quand même, tu t'es loupé. J'ai pas envie de ça. Moi, j'ai envie de dire « Saint-Esprit, waouh, waouh, waouh ». Seigneur, montre-nous, conduis-nous, viens. Vous avez vu les flots, comme ça peut porter des pierres, comme ça peut porter des voitures, comme ça peut porter tout emporter. Alors moi, je veux bien que les flots chamboulent notre vie, viennent chambouler notre vie pour nous amener à être utiles. Et en fait, ce qui se passe, c'est que, on le voit aussi dans la parole, puisque là, il était question de terre aride et desséchée, on le voit dans plusieurs endroits. Mais l'endroit où on le voit le mieux, vous l'étudierez chez vous, c'est dans le livre de Joël, oui. Joël 1, Joël 2, Joël 3. Vous allez voir qu'en fait, le Joël 1, c'est tout ce qui est dévasté, tout ce qui ne va pas. Donc on pourrait dire que le monde autour de nous ne va pas, que l'Église, plus ou moins, elle tire la patte. On pourra voir un petit peu ce temps comme ça de dévastation. Mais Joël 2, c'est le temps de la restauration. Et là, dans cette restauration, il y a l'engagement du Seigneur. Joël 2, 23, « Et vous, gens de Sion, soyez dans l'allégresse. » On a parlé de joie, on a parlé de moisson. « Réjouissez-vous à cause de l'Éternel votre Dieu, lui qui est votre Dieu. Il vous envoie la pluie selon ce qui est juste. » On l'a lu tout à l'heure. « Il répand sur vous les averses, les pluies d'automne, les pluies du printemps, tout comme auparavant. Donc, les airs se rempliront de grains. » Voilà la moisson, si on persévère jusqu'à la fin. « Et les cuves regorgeront de vin nouveau et d'huile. » La pluie amène la restauration. Donc, nous avons vu cette grosse pluie. Une autre pluie est annoncée cette nuit. Moi, je me dis, voilà, je crois qu'on y est. Je crois que ce sont des signes pour nous préparer aussi dans tous les sens du terme, parce qu'il peut y avoir des inconvénients dans ces moments-là à traverser quelques intempéries. Mais attention que ce qui se passe autour de nous ne nous bouscule pas au point de nous faire oublier que le focus de Dieu, c'est la moisson. La moisson arrive. Alors en fait, je pensais qu'on pourrait prendre ce pain et ce vin ensemble, dans cette perspective de la moisson, de se lever, pour vraiment les uns les autres, en prenant ce pain et ce vin, vraiment se tourner vers le Seigneur, à s'engager en prenant ce pain et ce vin. Je pense à ce passage de Jérémie, si tu peux nous mettre Jérémie 5, si tu veux. Jérémie 5, 23 et 24. Parce que c'est important. Voilà. C'est important de ne pas être de ce peuple qui a un cœur rétif et rebelle, et d'être un peuple qui s'est détourné et parti. C'est le 23? Fais voir le 24. Voilà. Ils ne disent pas dans leur cœur, révérons l'Éternel, c'est celui qui est notre Dieu. Il nous donne les pluies, chacun à sa saison, les pluies d'automne et celles de printemps. C'est lui qui nous réserve les semaines fixées pour faire la moisson. Donc disons-nous au contraire dans notre cœur, c'est le Seigneur qui nous envoie la pluie. En prenant ce pain et ce vin, que nous soyons conscients de dire, Seigneur, moi je crois que tu envoies la pluie dans ma vie. Et nous nous engageons les uns les autres et les uns vis-à-vis des autres aussi, à être de ceux qui allons réclamer cette pluie, réclamer cette effusion de l'Esprit dont le monde a besoin, plus que jamais. Amen. Alors je vous invite à vous approcher de cette table et de travailler vos cœurs, de laisser votre cœur travailler.